Eh bien, bonjour, bonsoir, ici Riger, on se retrouve aujourd'hui pour la review du chapitre 8 de Naruto. Donc on s'était laissé, on avait lu le premier tome, donc on avait vu les aventures de Naruto, la première, le moment où il vole le parchemin interdit, le moment où il rencontre Konohamaru, le moment où il se fait passer pour Sasuke, et le début de son entraînement pour passer l'examen final en fait, qui fera de lui un Chunin, je crois que c'est ça le terme, hein, avec CH, CHU Nin, N-I-N. Pas un chonin, un chunin. Donc, je crois. Non, c'est pas ça. Non, c'est pas ça, ça n'a rien à voir. C'est pour devenir un apprenti ninja avec Kakashi. Vas-y, genre, le lore de One Piece de Naruto aussi, il est trop compliqué. Les mots, ils se ressemblent aussi. Donc, le manga, moi, je l'ai déjà lu, je l'ai déjà fait, je connais la fin. Il y a des parties que j'ai pas regardées, notamment la Grande Guerre des Ninjas, parce que je trouvais que c'était un peu trop facile. Il y a un seul méchant, il y a pas assez de. Comment dire, c'était trop noir et blanc pour moi, la fin de Naruto, pour que tu puisses apprécier. C'est-à-dire, c'était vraiment trop le bien et le mal. Je trouvais ça un peu cliché. Alors que justement au début de l'œuvre elle est plus contrastée, les personnages, même les ennemis de Naruto, où ils ont des passés parfois troublants, ils ont des histoires troublantes, ils ont des caractères marquants. Et donc là du coup on va attaquer la lecture du tome 2 de Naruto. Je l'ai chopé à 3 euros sur Cultura. Maintenant ils sont tous à 3 euros, donc je vais vous lire, il n'y a pas de résumé. Attendez, je vais peut-être lire le résumé qu'il y a de ça pour qu'on se remette dans le flow de Naruto. Je vais vous lire le résumé du volume précédent. L'histoire commence dans le village caché de Konoha, où vit Naruto, le pire garnement de l'académie des ninjas. Son passe-temps favori est de faire les 400 coups. Et pourtant, un grand mystère plane autour de ce garçon. Mizuki, un professeur qui a mal tourné, a essayé d'utiliser notre héros pour s'emparer d'un rouleau secret. Et c'est par Mizuki que Naruto apprend qu'un terrible démon renard fut emprisonné dans son corps alors qu'il n'était encore qu'un bébé. Toutefois, grâce à Iruka, qu'il a protégé au péril de sa propre vie, Naruto prend conscience de sa vocation de ninja. Cependant, pour devenir un vrai ninja, la route est longue et parsemée d'embûches. Sasuke, Sakura et Naruto commencent par passer un test. Le but est de s'emparer de clochettes que détient le professeur Kakashi. Celui-ci leur fait bien prendre conscience de leur infériorité et de leur manque d'expérience. Il finit même par leur annoncer qu'ils n'ont aucune chance de devenir ninja. Voilà, on s'est arrêté sur ça. Les personnages qui avaient été présentés, c'était Naruto, Sasuke, Sakura. On a aussi le troisième Hokage, Iruka et Kakashi. Bon, Iruka, c'est littéralement le prof figurant, hein, il sert qu'au début de l'histoire. C'est Kakashi, le troisième protagoniste de l'histoire. Donc nous, on va lire le chapitre 8 de Naruto. J'ai pas encore trouvé de titre, j'espère qu'en lisant, je trouverai un titre. Donc je vais le lire et je reviens tout de suite derrière pour vous de faire la review et pour vous dire ce que j'ai pensé de ce chapitre. Je vais pas vous mentir, j'ai un peu oublié comment ça se passe. Je sais que le gros point, c'est lequel. Je vais essayer d'éviter de spoiler. On sait jamais. Peut-être qu'il y en a un qui est en train de se faire Naruto. Il a décidé de se faire Naruto au rythme de parution de mes vidéos. Donc rien que pour lui, si cet individu existe dans la théorie infinie de l'espace-temps du cosmos infini, rien que pour lui, je vais pas spoiler. Mais je vais juste vite aller lire le chapitre 8 de Naruto. Et je reviens tout de suite derrière pour vous en faire la review. De votre côté, vous aussi, vous devez lire le chapitre pour apprécier au maximum cette review. Allez, on se retrouve après la lecture. À tout de suite. Voilà la lecture du chapitre. Donc là, je me rends compte un peu du problème de la parution hebdomadaire des mangas. Ça fait que les chapitres, ils sont courts, ils durent une vingtaine de pages, et ça se lit vite, une vingtaine de pages. On s'en rend pas compte comme ça, mais ça va super vite. Et donc du coup, bah, encore une fois, un chapitre où il se passe à la fois des choses et où il se passe rien. Alors déjà, on reprend sur le coup de pression de Kakashi qui insiste bien sur le fait que l'équipe de Naruto, elle est passée complètement à côté de la plaque. Pour prendre les clochettes, même si on avait que deux, il fallait travailler en équipe parce qu'individuellement, vous aviez aucune chance contre un ninja d'élite. Donc vous avez tous foncé tête baissée. Naruto, il a foncé comme un teubé. Sakura, elle a pensé qu'à Sasuke. Et Sasuke, il a considéré les deux autres comme des boulets. Alors du coup, Kakashi leur fait la morale sur le travail d'équipe. Il leur dit, voilà, un vrai ninja, ça doit travailler en équipe. Il doit mettre de côté son ego pour le bien de la mission, même s'il faut qu'il ait des capacités individuelles.
Donc après ces petites morales sur le travail en équipe, Sasuke qui est énervé d'apprendre qu'il va pas devenir ninja, il fonce sur Kakashi. Kakashi le maîtrise en deux temps trois mouvements, il lui met le pied sur la tête, il le met au sol, petite clé de bras, tac, voilà, t'es capturé Sasuke. Et pour bien expliquer la situation à Sakura et Naruto et Sasuke qui explique le travail en équipe, si vous travaillez pas en équipe et qu'un de vos proches se fait capturer, voilà ce qui peut se passer. Sakura tue Naruto ou je tranche la gorge de Sasuke. Un scénario que je crois que... bref, on va pas spoiler. Donc du coup, il les remet à leur place. Il leur dit, vous auriez plus de chance cet après-midi en essayant de m'attaquer à plusieurs, mais je vous préviens, ce sera encore plus dur. Je vais y aller encore plus à fond. En attendant, mangez, reprenez des forces, mais ne donnez rien à Naruto. Donc Naruto qui est ligoté au poteau pendant que Sasuke et Sakura mangent, il est un peu deg, tu vois, il est là en mode genre j'ai pas faim, mais en fait il a faim. Et Sasuke qui sent pas la présence de Kakashi décide de partager avec Naruto son repas en expliquant que s'il travaille en équipe et que Naruto il a le ventre vide, il sera plus un handicap qu'une force. Et de toute manière, vu que la présence du professeur n'est pas là, on peut se permettre de tricher. Donc Sasuke propose son plat, ça touche Sakura, Sakura qui se met aussi à proposer son plat, Naruto qui est content, et là d'un coup, là, gros spoiler, gros twist, Kakashi depuis le début il était là, il les observait, boum il apparaît, donc eux, ils pensent clairement qu'ils vont se faire recaler, mais en réalité Kakashi pour ce geste il les valide et il leur dit qu'ils ont réussi l'examen. Parce que jusqu'ici, toutes les personnes qui l'avaient entraîné pensaient qu'à suivre ses ordres comme des abrutis, et donc du coup ils n'avaient pas ce qu'il fallait. Mais Sasuke, en refusant d'écouter l'ordre de Kakashi de ne pas donner à manger à Naruto et qui a préféré mettre en avant son équipe, a convaincu Kakashi que l'équipe 7 avait du potentiel en tant que ninja, et donc du coup c'est validé. L'esprit d'équipe, c'est ça qui prime, c'est ça le plus important pour un ninja. C'est savoir travailler en équipe, même si le reste du manga c'est que des combats 1v1. Et donc du coup, j'avoue que j'avais oublié que ça prenait cette tournure, mais le fait que Sasuke propose son plat à Naruto, c'est un événement marquant dans le manga qu'on n'oublie pas, parce que Sasuke, en réalité, c'est un personnage qui était très intéressant au début. Il oscillait entre le bien et entre le mal, un peu comme Anakin Skywalker. Mais en même temps, c'est à cause de son envie de vengeance qu'il est devenu comme ça. Mais quand il était jeune, Sasuke, il avait du bon en lui. Il n'était pas cruel, il n'était pas méchant, il ne pensait pas qu'à sa gueule, il ne pensait pas qu'à sa vengeance. Il était capable de penser aux autres. Sakura, bien évidemment, c'est un personnage qui, dans la première partie du manga, est très effacé. Elle n'a qu'une seule scène qui est intéressante. On y arrivera quand on sera vers le tome 8 et 9, si je me souviens bien. Et donc du coup, pas grand chose à dire à part que j'ai bien aimé cette petite morale sur l'esprit d'équipe. Comme quoi, le plus important c'est l'esprit d'équipe. Quand tu es jeune et que tu lis un truc comme ça te donne envie de travailler en équipe après. Et je trouve que c'est une bonne morale. Ça insiste pas trop. Ça insiste pas trop sur c'est important de travailler en équipe, les enfants. Faites confiance à votre équipe, les enfants. Travaillez ensemble, les enfants. Ça insiste pas trop sur ça, mais en même temps, ça transmet le message du fait que individuellement on s'en sort pas, mais seul on est fort, ensemble on est invincible, comme WrestleMania. Donc du coup, ils ont passé l'examen. C'est le genre de choses. Avant, les mangaka, ils avaient une certaine approche. Ils parlaient pas à leur public comme si c'était des enfants. Ils parlaient à leur public comme si c'était des adultes en visant des enfants. Ce qui fait que les enfants qui ont lu ces mangas, ils ont gagné en maturité, ils ont gagné en compréhension, ils ont gagné en force émotionnelle. Mais malheureusement, le manga, il a fini par s'aseptiser. Et quand je vois les derniers épisodes qui sortent, et des mecs qui prennent des Rasengan de la taille d'une planète et qui finissent avec deux trois égratignures sur le visage, je me dis vraiment, les mangaka, ils ont retourné leur veste. Ils ont retourné leur veste pour faire plaisir à l'Occident, pour faire plus d'argent. Alors que c'est ça qu'a fait que Naruto, c'est devenu l'image que vous voyez. C'est ça l'origine de Naruto. C'est justement ce côté à la fois sérieux. Je veux dire, c'est des ninjas. Hein. Des ninjas, je vous rappelle, c'était des assassins discrets qui utilisaient des techniques pas trop connues et qui faisaient des signes un peu bizarres pour faire croire qu'ils avaient des pouvoirs magiques. Je veux dire, être un ninja, c'est surtout psychologique et stratégique et technique.
c'est pas que de la puissance pure. Et malheureusement, le manga, il s'est Dragon Ballifié dans ses combats. Alors que les premiers combats de Naruto, avec toutes les techniques de ninja qu'avait imaginé Masashi Kishimoto, c'était très bien. Et donc du coup, là, on a fini l'arc apprenti ninja. Naruto rejoint officiellement les rangs des ninjas de Konoha en tant que membre de l'équipe 7 après avoir réussi son examen, même si au final il n'a rien fait parce que ce que cherchait Kakashi, c'était pas le talent, c'était la mentalité et il l'a trouvé et c'est grâce à Sasuke. C'est grâce à Sasuke que Naruto est devenu un ninja. Voilà, ça c'est un lien qu'on fait pas spécialement au début du manga. Quand on est jeune et qu'on lit juste pour lire, on fait pas attention à ce genre de détails. Mais du coup, Naruto, il a une dette envers Sasuke. Le truc qu'il y a, c'est que comme le manga, j'ai déjà vu, je veux dire, ce chapitre-là, il n'y a rien à dire dessus. Je veux dire, c'est bon, c'est juste Kakashi qui met un coup de pression. Et le vrai truc qui ressort de ce chapitre, c'est vraiment cette morale de les enfants, il faut travailler en équipe, il ne faut pas être individualiste, il faut penser aux autres, il ne faut pas penser qu'à sa gueule, il faut se battre pour l'équipe, il ne faut pas se battre pour soi. Même si il faut avoir des capacités individuelles suffisamment efficaces pour pouvoir s'en sortir seul, il faut être capable de mettre ses capacités au profit de l'équipe. Et ça, c'est une morale universelle. C'est pas que dans un manga de ninja où le travail d'équipe c'est important. Sur un terrain de foot c'est important, sur un terrain de basket c'est important, sur un terrain d'handball c'est important, sur un terrain de rugby c'est important, au travail c'est important, en vente c'est important, en secrétaire c'est important. Le travail d'équipe en réalité c'est la base de la société. Donc le fait que de lire un manga qui s'adresse aux jeunes et qui leur dit ça, au lieu de leur faire croire que Sam le pompier, il peut sauver le monde avec des chiens qui parlent, je préfère mon enfant, il lit Naruto, même s'il y a du sang, plutôt que regarder Sam le pompier. Je sais pas, les gars, arrêtez un peu de regarder, de mettre de la merde dans la tête de nos enfants, parce que vous en faites des bisounours qui sont incapables ensuite de concevoir c'est quoi la guerre. Les mangas, ils avaient aussi un but éducatif à l'époque. Ils se contentaient pas juste de faire des histoires tristes pour faire des histoires tristes. Il y avait toujours une petite morale, une petite acceptation, un petit thème qui fait un petit thème qui rend intéressant la lecture de l'œuvre. Et malheureusement, je retrouve plus ça dans les mêmes œuvres que je lisais quand j'étais jeune. Je le retrouve plus dans les derniers chapitres qui sortent. J'ai l'impression que c'est du réchauffé, que c'est du revisité ou que c'est juste aseptisé. Je veux dire, dans One Piece, Sanji, dans l'arc Wano, il fume même pas une seule cigarette, putain. Et du coup, j'ai dit, je suis pas pro cigarette, c'est juste ça fait partie du personnage, la cigarette. Alors, s'il fume plus de cigarette, il aurait fallu qu'il y ait une scène où Sanji, pendant son entraînement des 2 ans, ils se disent, ouais, il faut que j'arrête de fumer des cigarettes pour être plus endurant, qu'il y ait une morale en termes de la cigarette, tu vois, qui quitte à le faire arrêter de fumer, autant qu'il y a un moment où le personnage décide d'arrêter de fumer et que ce soit pas l'auteur qui décide d'arrêter de le faire fumer. Bref. Sur ce chapitre, j'ai plus rien à dire. C'était un chapitre de transition. C'était la conclusion de l'arc École des ninjas de Naruto. Donc, dans les prochains chapitres, on s'intéressera à la première mission aux premières missions de Naruto, Sasuke et Sakura en tant que membre de l'équipe 7. Et surtout, vous savez qui va arriver. Vous savez qu'on aura le droit au meilleur personnage jamais inventé pour le début d'un manga, Zabuza et Aku. J'en dis pas plus pour ceux qui seraient en train de lire qui découvriraient le manga petit à petit en regardant ces reviews. J'en dis pas plus. On va s'arrêter là pour aujourd'hui. C'était Riger, je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, les gars, laissez un like, partagez, abonnez-vous. N'oubliez pas de le faire, ça soutient toujours. Je sais que vous cliquez plus sur se désabonner parce que je balance trop de vidéos. Mais les gars, si je balance autant de vidéos, c'est pour vous faire kiffer, c'est pour vous proposer le choix, c'est pour vous aider à vous évader, c'est pour vous aider à vous détendre. Et là, du coup, je vous invite à suivre avec moi Naruto depuis le début, au rythme auquel je lis, parce que j'ai un plan secret que vous savez pas. J'ai pour but d'éveiller vos consciences à l'ultra instinct. Et pour ce faire, il faut faire confiance aux œuvres que je vous sélectionne. Bref, on va s'arrêter là pour cette vidéo. C'était Riger, je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée, un bon après-midi. Et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Venez dans le Discord, il va se passer des trucs, des jeux de rôle, des jeux concours, plein de trucs. Venez sur le Discord. Et sur ce, prenez soin de vous, faites pas de bêtises, restez sages et vous aurez plein de cadeaux à Noël. Bref,
au prochain Noël, parce que je pense que cette vidéo elle va sortir après le 24. Donc sur ce, on se laisse et prenez soin de vous. Tchuss!